Salut tout le monde, Yann et Frank, quatrième de la semaine. Nouveauté. Sérieusement, Frank, je vais te le dire bien honnêtement, t'as été sur la coche cette semaine. Je t'ai garoché l'idée la semaine passée de changer la chronique de Radio X par un podcast qu'on lancerait. Comme ça, à brûle pour point, t'as embarqué dans le deal. Puis on a tout créé ça en dedans de quoi, 3-4 jours? C'est jeudi que je t'en parle la première fois, puis Ouais, lundi, on est fonctionnel. exact. Puis là, vendredi, on a commencé à taponner sur créer la plateforme. Ben, tu sais, aller sur Anchor, créer la plateforme. Puis là, il faut connecter ça à tous les trucs de streaming. Checker, voir si ça marche sur Spotify. Il y a des. Puis en plus, tu as t'as des plateformes, c'est un peu de la merde. Là, ça prend toujours vraiment du temps avant que ça se mette à jour. Fait Google, que par là, exemple. C'est ouais, rendu là. Google sont épouvantables. Fait que ceux qui ont de l'argent à investir dans des plateformes de streaming, je vous confirme que d'après moi, Spotify, ça se fera jamais doubler par Google, là. C'est 60% à peu près de l'écoute du trio économique. Puis là, les chiffres commencent à être crédibles pour Yann et Frank. Puis on est autour de 60% aussi Spotify. Le podcasting s'écoute énormément sur Spotify. Ouais, c'est deux plateformes, en fait, hein. C'est Spotify et Apple Podcast. T'en as Exact. d'autres, là, mais tu sais, les autres font à toute leur gang, genre quoi, 15%? Ouais, pour la secte, là, Apple, c'est 25% à peu près des gens. Ce qui est le fun, par contre, avec Apple, puis qui est plus chiant que Spotify, c'est que Apple, avec leurs chiffres, on a accès à des classements là, sur Chartable, par exemple. Exact. Puis ça nous permet de mesurer justement assez rapidement là, l'impact que ça a. On vient de faire notre entrée là, dans le top 100 des podcasts de news au Canada. Jeff Fillion, de son côté, est déjà il est déjà numéro 6 dans ce classement-là. Je veux dire, pensez-y, là, c'est des podcasts francophones. Pour un classement canadien, d'être numéro 6 pour Jeff, c'est énorme. Puis même nous autres, tu sais, top 100 déjà, c'est pas négligeable, là. Il y a des noms connus qui sont autour de nous autres dans les classements. Fait que, puis ça fait rien que commencer. On est en train d'établir la base, de créer l'habitude d'écoute, des choses comme ça. Puis ce qui est fascinant aussi dans le podcast, c'est vraiment l'aspect revenir en arrière. On voit, surtout avec le trio économique, on a plus d'historique. Là, on voit vraiment que sur YouTube, sur Facebook, c'est consommé en dedans de 3-4 jours à peu près, puis après ça, c'est fini. Il y a quelques personnes qui vont sur les listes de diffusion puis qui se les tapent un après l'autre. Exact. Mais sur Spotify, puis les plateformes de podcasting, l'écoute est vraiment là, intemporel. Le podcasting intemporel, c'est réellement sur ces plateformes-là que ça se passe. C'est pas tant sur YouTube et Facebook, là. Exact. Ben, tu parlais de Chartable pour les auditeurs, les gens qui savent pas exactement c'est quoi. Donc, chartable.com, vous avez toutes les catégories de podcasts que vous pouvez voir. Là, je partage à l'écran la catégorie News Commentary, donc commentaire de l'actualité. On a un podcast en première position qui s'appelle Sweet Bobby. Là, j'ai aucune idée c'est quoi. Et tout de suite, en deuxième position, c'est Jeff Radio Pirate Live, qui est le premier podcast franco. Là, tu vois, on a Rebel News là-dedans, New Yorker Radio Hour, The Charlie Kirk Show. Et là, ici, qu'est-ce qu'on voit en 20e position? Yann et Frank dans cette catégorie-là. Et ça, c'est une catégorie plus précise si on va euh, News to go, dans le fond. dans News to go, parce que ça, c'est la catégorie pour le commentaire d'actualité. Voyons, je l'ai perdu. Ah, ici. Donc, dans News, on a Business News, Daily News, Politics, parce que dans le fond, les sports sont inclus là-dedans. C'est pour ça que celle-là, je la trouve plus précise, parce que les podcasts de sport, c'est vraiment populaire. Mais mettons qu'on va dans les news comme tel. Tu vois, le Jeff est sixième. T'en avant de Ben Shapiro au Canada, Ben oui, pareil, t'en là. avais de Ben Shapiro puis Global News. Et nous, on apparaît-tu là-dedans On quelque est le part? 96e à peu près. Ben, tu vois quand même, puis des podcasts en français, je vais te dire une affaire là-dedans, Ça pleut pas, là. ça pleut pas. Ben, regarde, tu vois, on a augmenté de 15 positions par rapport à hier. On est ici, là. En avant d'un show de Daily Wire, tu sais. Ça, c'est Candace Owens? Ouais, je pense que c'est ça. OK, Donc, ouais, ça, c'est fucké. ben, regarde, c'est quand même cool. Puis ça, ben, c'est grâce aux gens qui nous écoutent. Fait que les gens qui nous écoutent puis ils veulent nous supporter, Yann, ils font quoi? Ah, YouTube, Facebook, peu importe la façon que vous l'écoutez, soyez là de midi à midi et demi si vous le voulez live avec la vidéo, puis si vous voulez revenir en arrière, justement, l'écoute intemporelle,
C'est- Moi, je vous suggérais Spotify ou Apple, là, honnêtement. Si vous êtes sur ces plateformes-là, d'ailleurs, aidez-nous là, en laissant des commentaires puis en notant le podcast. On a déjà des ratings qui commencent à apparaître, ça nous aide aussi. Tu Mais vois, Spotify sont intelligents pour ça. Tu sais, on se disait maintenant que les gens qui vont lâcher des évaluations des restaurants sont jamais allés, des trucs de même. Spotify, j'ai fait le test. Pour évaluer un podcast, il faut que tu aies déjà écouté. OK, si tu n'as pas écouté, tu n'es pas Si capable. tu l'as pas écouté, tu peux pas évaluer. Il va te dire écoutez d'abord. Ah! Fait que ça, c'est pas pire pour les haters. Parce que eux, ils s'amusent à Il aller est mettre des. obligé de m'écouter, mon Fait que là, sacrament. t'es comme ouais, c'est ça, tu vas m'écouter pareil, mon sacrement. Ah yes, fait que assez pour les petites blagues, mais sérieux, tout va dans la bonne direction. Moi, la raison pourquoi je voulais te remercier, c'est parce qu'on s'est viré sur un 10 cents, mais c'est ça une PME, hein? Ça Exact. peut pas être plus PME que ça, notre affaire d'un média, là, on s'entend, là. C'est un Non. employé, Yep. c'est un petit stream de revenus, une dépense principale qui est frank, puis ça fonctionne. Et contrairement à la presse, on est profitable. Fait que merci. Fait Ouais. qu'on est en train d'élaborer Ouais. Ben, tu vois que un l'air des. tentacule. Ouais, tu vois que l'air des stations, là, pas des stations de radio, mais tu sais, des grands médias comme on voit dans les films, là, avec le gars en cravate qui arrive, puis là, les gens sont tous dans des petits cubicules, puis il y a genre 150 personnes pour alimenter le journal. Tu sais, ça, je On pense que n'est c'est pas rendu là. désuet. Non, mais je pense que ça arrivera pas. C'est terminé. Non. Ouais, c'est C'est terminé. terminé ce modèle-là. Tu sais, moi, je pense qu'il va y avoir des gens, un peu ce qu'on fait avec tu sais, Simon Rochelot, tu as des gens qui arrivent comme un peu à l'occasion, d'un style pigiste un peu. Là. Tu sais, les histoires de gens qui sont payés 200 000 pour écrire un article par semaine, moi, je pense que c'est terminé. Ouais, En tout cas, au Québec, vu la grosseur du marché, d'après moi, c'est terminé. le hard news va s'en aller de plus en plus dans les agences, qui est plus ou moins quand même une bonne nouvelle, on va se le dire, parce que c'est quand même manipulé, les nouvelles dans les agences aussi. Ouais. Mais c'est vers là que ça s'en va. Le hard news, tu sais, la nouvelle non commentée, là, vraiment l'article techniquement non biaisé. Souvent, ils sont pour vrai. Les articles sont non biaisés pour de vrai, souvent, sauf des cochonneries comme Radio-Canada qu'on a vu hier qui avait juste pas de bon sens. Là. Mais Ouais. souvent, c'est non biaisé, mais c'est dans la sélection qu'il y a un biais. De quoi qu'on parle, de quoi qu'on parle pas. Tu sais, je veux dire, prenez la nouvelle aujourd'hui du Journal de Québec, là, la première page, les 39 faces de députés anti-avortement. Là. Euh, C'est-tu la nouvelle? OK, est-ce que l'article qui va accompagner ça, est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce que c'est du hard news ou c'est du commentaire? Ben, si tu lis l'article, c'est probablement une hard news. C'est des faits qui sont présentés et tout ça. Le commentaire n'est pas fait dans la nouvelle comme telle. Le commentaire est fait dans la sélection de la nouvelle. Pourquoi on parle de ça? Ouais. Pourquoi on a Ouais. décidé qu'on faisait un article là-dessus? C'est là qui est le commentaire d'une certaine façon. Moi, tu sais-tu, moi, je trouve tellement ça dégueulasse, là, cette affaire-là. C'est comme si. Imagine que tu avais quelque part dans le monde, c'est arrivé souvent dans les dernières années. Là, imagine que quelque part dans le monde, tu as un attentat style terroriste. Là, et puis tu as quelqu'un qui. On dit, bah, ben, regarde, la personne qui a fait ça, c'est un croyant, là, peu importe la religion. Et on fait un article dans le journal, puis on dit voici tous ces députés qui croient en Dieu. Tu sais, Ouais. sous-entendu, ils veulent faire la même affaire qu'eux autres. Mais c'est un peu ça, là. C'est du procès d'intention all over the place. Il y a eu 10 ans de gouvernement conservateur. Il n'y a jamais eu le début du commencement de l'intention d'aller jouer là-dedans, Il y a eu des projets de loi de privé qui sont tous morts dans l'œuf. qui sont toutes morts dans l'œuf parce que Puis, c'était pas la position du parti. puis peut-on définir, tu sais, je pense que dans le bout qu'on a fait sur Patreon hier, tu l'as quand même vraiment bien expliqué. Pouvons-nous définir c'est quoi être anti-avortement? Si quelqu'un dit j'ai un inconfort à 18 semaines, par exemple, est-ce que c'est anti-avortement? Oui, non. C'est parce qu'en France, ça ne l'est pas, puis ici, ça le serait. Tu sais. C'est ça. Fait que on est vraiment dans une situation où est-ce que le but est d'utiliser une nouvelle américaine pour faire du dommage à nos ennemis ici. Tu sais, c'est toujours ça la game. Fait que c'est qui l'ennemi? C'est le Parti conservateur fédéral et le Parti conservateur du Québec. C'est l'ennemi des médias, c'est eux.
Bon, parfait. Ouais, puis comme par hasard, ça arrive au même moment où tu as un Pierre Poilievre. Comme par hasard, tout ça arrive au même moment où on a des sondages qui sortent, où les conservateurs dépassent les libéraux, où Pierre Poilievre remplit des salles partout, debout sous des tables en train de faire des speeches. Il y a Exact. 300 000 personnes qui le suivent sur YouTube, Facebook et autres. Mais tu sais, ça, C'est quoi, on a combien de députés au Canada? 338? Non, on est rendu à plus que ça, je pense, hein? Ouais, ben, ça va augmenter, je pense, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'histoire, là, le Bloc québécois qui pète son gasket là-dessus, là, parce que le Québec, on va en perdre un apparemment. Ouais, parce on a une décroissance démographique par rapport au reste du Canada, donc il faudrait garder le même nombre de Ouais, députés. mais la Pas logique. ouais, puis l'affaire, moi, que j'aime bien dans le raisonnement, c'est, au Québec, on veut pas d'avoir d'immigration, mais on veut conserver le même nombre de députés, tu sais, Ouais. pour avoir parce que ça a rapport avec le poids démographique. Mais en même temps, en même temps de tout ça, on va dire: «Ouais, c'est vrai que c'est spécial, hein, qu'il y ait pas de vote proportionnel». Pouvez-vous laisser les étranges à Toronto, s'il vous plaît? Ah ouais, c'est carrément ça. C'est n'importe quoi leur affaire. Hey, tu as parlé dans parce que là, les gens qui nous écoutent qui ne le savent pas, on a recommencé à mettre les chroniques qu'on faisait avec Jeff. C'est juste qu'au lieu d'être sur Radio X, on est sur Radio Pirate. Mais si je ne vous l'avais pas dit, probablement que vous n'en seriez pas vraiment rendu compte. Ça a le même style, là, peut-être un petit peu plus décontracté, mais ça se ressemble beaucoup. Puis dans une que tu as faite, qu'on a mis hier, vous parliez justement de euh, là, la pandémie se finit, là, mais là, il faut faire peur au monde avec quelque chose, là. Comment on va faire pour leur faire peur? Puis là, hier, je voulais en parler, mais on n'a pas eu le temps parce qu'on avait trop d'affaires à dire, là. Il y a une affaire que j'ai mis sur notre channel de préparation, là. Écoute, là, je pense qu'on a atteint le summum, là. Ah oui, Menace nucléaire et si Montréal était attaqué. ben Et là, oui, oui. je commence à lire ça. Puis je me dis puis là, c'est pas une joke, là. C'est pas juste, ouais, d'un coup que c'est non, non, là, ils ont fait des calculs avec des histoires de kilotonnes de TNT. Là, il fait, bon, si à Hiroshima, il est arrivé telle affaire, si, mettons, quelqu'un puis là, ils ont même choisi une place, là. Bon, OK, là, si on fait La ça au-dessus nuke du map. ouais, la Nuke Map, ça, c'est le parc Jarry, ici, là. Bon, OK. Fait que là, si on fait ça sur le parc Jarry, il y a 58 000 personnes qui vont mourir dans 24 heures. Après ça, 128 000 blessés. Puis il va y avoir un trou d'à peu près 4,52 kilomètres. Bon, ça, c'est si la bombe tombe dans les airs. Si elle explose maintenant, Ça, c'est la Tsar Bomba. ouais, là, si elle explose, par exemple, au niveau du sol, là, ça va être 28 000 décès, 62 000 blessés. Et là, puis là, tu as toute la patente là, avec les affaires, là, l'effet des radiations, les cheveux qui vont nous tomber sur la tête. Là, je te dis, je lisais ça, Yann, puis tu regardes l'histoire, là, ils Et ont mesuré Ottawa les affaires. et Québec. Ah ouais, ah ouais, Ottawa et Québec, là, Poutine, il est d'un piton nucléaire. Là, ils ont même fait des vidéos sur TikTok avec ça. Là. Regarde, les pédales sont parties bien raides. Là. Check la photo, c'est hallucinant, là. Ah non, puis regarde, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis là, je sais pas Ah, il y a si. même une vidéo à côté, attaque nucléaire, les impacts sur Montréal. Ouais, je sais pas, je sais pas si ça marche, je le fais jouer. Ça, c'est Bon, le là, futur dans un évidemment, il y a une pub de char. Bon, Une fait pub que, d'une minute. une pub d'une minute, fait qu'on puis qu'il va sûrement jouer 3 fois, fait qu'on on va laisser faire. Mais je sais pas si la fille de QS, elle capoterait, hein, voir ça, parce que regarde, nucléaire, russe, Ukraine, nucléaire, Qu'est-ce que nucléaire Madeleine en kilotonne. pense? Ouais, qu'est-ce que Madeleine pense de ça? Puis regarde, il me suggère d'autres affaires aussi, là, tu sais, sur le bord, là. Fait que, il y a même une vidéo ici, oh, nucléaire Ah, encore. article recommandé. Ouais, article recommandé, OTAN, Ukraine, OTAN. Ah, fait que c'est Euh, Zelensky qui contrôle le journal Métro, c'est pas Poutine. ouais, exact. Ben là, je comprends pas pourquoi on tolère ça sur nos. Je sais pas si ça existe Au papier public. nos papiers publics, tu sais. Mais là, ça, c'est le journal Métro qui fait ça. Là, mais je veux dire, est-ce qu'on est en train de revenir? Là, on est sur le bord qu'il y a du monde qui se font des abris nucléaires dans le cours en arrière, comme des années 50, là, ou demander aux enfants. Bon, là, les enfants, là, depuis 2 ans, on niaise avec les masques, mais là, la nouvelle affaire, c'est qu'on va faire sonner une cloche, puis vous allez vous cacher en dessous des pupitres. Comme ils faisaient dans les années 50, parce que là, mais ça, là, ce texte-là, c'est clairement pour susciter la peur des gens.
Ah oui. Imagine quelqu'un que ça le stresse, là, regarder les nouvelles, ouais, ça brasse. Il y en a du monde, là, ça le stresse, puis c'est normal. Là. Tu sais, tout le monde, quand ça a commencé, on était comme, hey, c'est bol, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Et tu imagines si en plus on nourrit ton anxiété avec ce genre de patente-là. Hey, le parc Jarry qui va sauter. C'est. Ça revient un peu à ce que je t'avais parlé l'autre fois. Sur le site de l'INSPQ, ils ont publié une affaire par rapport à l'éco-anxiété. Ah oui. Et dedans, c'est bien écrit que l'exposition médiatique aux nouvelles entourant les problèmes environnementaux crée chez les gens ou alimente chez les gens ce sentiment-là. Ben, no shit, hein? Tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que là, les gens, il y a du monde qui font de l'anxiété à cause de la guerre, à cause de ci, à cause de ça. Et qu'est-ce que font les médias pour avoir des clics? Mettre du Sacrément, gaz. ils mettent du gaz sur le feu tout le temps en créant ce genre de patente-là. Puis, il n'y a aucune démarche intellectuelle parce que si tu arrives, tu regardes l'article comme tel, est-ce que c'est factuel? Est-ce que c'est des vraies simulations qui ont été faites? Tout ça. Est-ce qu'on dit des faussetés à l'intérieur? Est-ce que c'est une fake news? Probablement non à toutes ces réponses. C'est probablement un bon article, c'est du vrai hard news, c'est bien monté, c'est de la bonne recherche, tout est correct. Donc, tout se qualifie comme étant un bon article journalistique. Encore là, le biais est où? Il est dans la sélection. Pourquoi faites-vous ça à ce moment-là? Ouais, Euh, puis à aucune place dans l'article, c'est écrit précisons qu'il n'y a aucune intention de. Ce qui est écrit, c'est dans ce contexte. Bon, je pense tout le monde connaît le contexte. Là. Il peut être légitime de se questionner sur ce qui arriverait dans un hypothétique scénario où Montréal, une ville importante des pays membres de l'OTAN et à distance de frappe de Russie, a été attaquée par les Russes. Écoute, moi, dans mon métier, dans le conseil financier, ça arrive des gens qui vont nous appeler puis ils vont nous dire, écoute, là, je pense que tous les marchés vont s'effoirer. Est-ce que je peux acheter de l'or? Devrais-tu acheter de l'or? C'est-tu des bitcoins que ça me prend? Là, je suis sûr que le monde capitaliste dans lequel on vit, il est fini. Là. Le système va péter. Moi, je reviens tout le temps à la même réponse avec eux autres. Écoute, si tu veux investir, tu dois être positif, tu dois être confiant dans l'avenir, tu dois être un optimiste. Parce que si tu penses réellement que le système capitaliste est sur le point de s'effondrer puis que tout va péter, tu n'as pas besoin d'or, tu n'as pas besoin de Bitcoin. Tu as besoin de prendre l'argent pendant qu'elle vaut de quoi encore, puis de la dépenser puis avoir le plus de fun que tu peux avec. Parce que c'est Ouais, c'est ça. Zombieland dans pas long. Là, tu sais, je veux dire, Ouais. qu'est-ce que tu as à faire pour avoir une vie satisfaisante dans les 2 prochains mois? Parce que c'est le cataclysme après, tu sais, c'est fini. Puis si tu veux vraiment acheter quelque chose qui risque d'être utile dans un cas d'écroulement financier total, puis d'écroulement du système, achète-toi des guns. Tu sais, je veux dire, protège ta vie. Là. Si tu es vraiment dans ce mode survivaliste-là, là, c'est ça, faut que c'est le même, faut que tu penses. Fait que déjà là, ça aide aux gens à réaliser que, ouais, OK, j'exagère peut-être un peu. Peut-être le scénario catastrophe que j'ai dans ma tête, je lui accorde une beaucoup trop grande probabilité. Fait que le but d'arriver et de dire des affaires de même, c'est quand même assez spectaculaire comme langage que je vais utiliser avec les gens, mais le but premier d'utiliser un langage comme ça avec eux, c'est justement de calmer l'anxiété et de dire, écoute, tu es tellement rendu profond dans ton scénario catastrophe, tu t'imagines tellement que tout va s'écrouler, que ton argent ne vaudra plus rien dans quelques mois, soit que tu réalises immédiatement que c'est pas bon, c'est pas sain de penser comme ça, première des choses. Et ensuite, c'est que de toute façon, si, admettons, dans l'extrême faible probabilité que ça peut se produire, ça l'arrive pour vrai, ton scénario catastrophe, je veux dire, c'est une catastrophe économique, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'auras plus de système économique, tu n'auras plus de boulanger, tu n'auras plus de poissonnier, tu n'auras plus d'épicerie, tu n'auras plus. Tu sais, c'est Ben la non, c'est ça. famine totale. Là. L'écoulement d'un système capitaliste, c'est la famine totale. Euh, fait que Ouais. est-ce que tu penses vraiment qu'on peut faire de quoi aujourd'hui pour se prémunir comme ça? Même si tu as des réserves d'or, même si tu es capable d'acheter des biens corporels ou pour te nourrir dans le futur parce que tu as fait des réserves d'or, qui va la prendre, ton or? Personne. Il n'y aura plus rien à produire. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ces scénarios catastrophes-là, ben moi, c'est sûr, je m'y intéresse. Tu sais, les grandes crises économiques comme 1929, c'est des choses qu'il faut qu'on comprenne, c'est des choses qui doivent être étudiées. Il faut donner accès à l'information aux gens et tout ça. Donc, une attaque nucléaire sur une grande ville canadienne, est-ce que c'est quelque chose de pertinent à étudier ou à expliquer aux gens? Ben oui, tout à fait. C'est le contexte qui est important.
Est-ce que ça a Ouais, c'est ça. d'affaires dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce que ça a d'affaires dans nos médias de nouvelles pour essayer réellement de faire peur au monde avec des images provocantes? Ou bien non, c'est quelque chose qui doit faire partie d'une discussion intelligente sur des événements potentiels qui pourraient arriver? Ben, je pense que c'est plus dans le deuxième cas que ce serait utile, ce type de nouvelles-là, ou ce type d'article-là. Ouais. Mais on est déconnecté de ce côté-là. On veut faire peur au monde parce que l'émotion, ça vend. Il y a de l'argent à faire avec les émotions. Il n'y a pas beaucoup d'argent à faire avec la raison. Ça change tranquillement. Un moment donné, on dit toujours Can you get unplugged? Ouais. Cord coding, tout ça. Le mouvement de cord coding vient beaucoup de là. C'est qu'à un moment donné, tu dis écoute, ma vie, là, générée qui est basée sur l'anxiété provoquée par les médias, là, je prends le câble, puis je fais clic, c'est terminé. Moi, j'embarque plus là-dedans à partir de demain matin. Je vais chercher mon information moi-même. Pas sur des sites louches, là, ou sur des affaires. Je vais juste, au lieu de me faire pousser l'information, je vais aller chercher mon information. Déjà là, ça va baisser énormément l'anxiété parce que toute votre crap, je vais passer à côté ou je vais en rire. Mais le reste, c'est. Il faut sortir de là. Puis si on a des amis proches, puis de la famille proche, je pense qu'ils sont dans cette anxiété-là générée par la guerre, la pandémie, tout ça. On a quasiment comme devoir de les aider à se déploguer. Là. Tu sais, ça m'a donné lâche la stifie de télé. Là. Ça n'a Ah, pas de bon sens. Tu te fais du mal. Là. regarde, c'est incroyable. Puis l'affaire aussi, c'est. Moi, je rentre un peu dans tout ce que tu as dit, la fréquence à laquelle on aborde certains thèmes. Ça, c'est, moi, je pense, parce que le- mettons, là, quand le gouvernement dit bon, OK, parfait, on enlève les masques, qu'il y ait un article pour dire que Roxane Da Silva ou Benoît Barbeau trouvent que c'est trop tôt, c'est pas grave. Qu'il y ait 22 articles pour parler que c'est trop tôt, là, c'est ça qui est le problème. Et Puis là, aucun pour dire que c'est trop tard. exact, exact. C'est ça qui est le problème. C'est que là, tu surexposes les gens à une opinion dominante, ce qui fait que, puis on le sait comment ça marche au Québec, là. Tu sais, je veux dire, moi, toutes les fois que je vais chez des gens qui ont le câble, ça me fait capoter. Tu sais, là, je regarde mon téléphone, oh, notification de, mettons, un truc de TVA Nouvelles. Je regarde la TV, j'ai le chroniqueur qui a écrit l'article qui est dans la TV. Je ferme la TV, je clique sur le truc, je le vois encore. C'est comme une espèce d'écosystème qui est tout le temps là, qui est tout le temps présent, puis qui rabâche la même histoire. Tu sais, c'est un peu ça leur modèle, là. C'est le chroniqueur écrit le truc dans le journal. Après ça, il passe à Cube Radio, mettons, pour répéter sa chronique. Puis après ça, il passe avec Mario Dumont le midi dans son émission de télé pour répéter ce qu'il a dit dans la chronique qu'il avait dit dans le show de radio. Fait que, tu sais, c'est correct, c'est leur modèle, ben, j'ai rien contre ça. Mais c'est juste que quand la nouvelle ou l'opinion sur la nouvelle est répétée 52 000 fois, ça crée de quoi, là? Puis là, tu sais, c'est pas l'article que j'ai mis, il n'est pas isolé. Là. Regarde, je peux en prendre un autre qui parle de thématiques entre guillemets semblables. Là, il y a des espions russes là, qui menacent Hydro-Québec. Là. Et là, notre ministre, hashtag scanner l'œil, de la cybersécurité du numérique, La Geek Éric, Squad. ouais, Éric Kerr est en charge de la chose. Et lui, il dit la pire chose qu'on pourrait faire, c'est penser qu'on est à l'abri parce que le Québec n'intéresse pas les États délinquants. Et là, Hydro-Québec est une cible de choix pour les ennemis de l'OTAN comme la Russie. Là, dans le fond, je ne sais pas trop. Là, ils vont se faire sauter des barrages à distance ou. Ouais, peux-tu avoir la simulation de Manic 5 qui explose? Mais ça, là, c'est carrément pour faire capoter. Ça, Ah oui. là, sais-tu ce que ça provoque dans la tête de du monde? Ça provoque l'idée que, hey, mané, là, l'hiver, ici, il fait vraiment fret. Moi, je me chauffe rien qu'à l'électricité. Si jamais les Russes font sauter Manic 5 ou LG3, on va tous mourir de froid. Hey, non, mais sérieusement, c'est quasiment irresponsable de publier Après des ça, on affaires de même. arrive puis on dit il y a des survivalistes parce que les anciens conspis, les conspis des vaccins et tout ça, ça existait avant. Là. Il y avait ce qu'on appelle les survivalistes. Ils ont même fait un film québécois par rapport aux survivalistes. Je me Ouais, sur rappelle plus. Netflix, qui est vraiment bon en plus, avec Réal Très Bossé. bon. Là. Ouais. Très, très bon, sérieusement. Je l'avais vraiment aimé, ce film-là. Mais après ça, on est surpris qu'il y ait des survivalistes puis on rit de ces gens-là. Man, ça vient d'où, vous pensez?
cette anxiété-là de voir le monde s'écrouler, puis de voir des catastrophes, des choses comme ça vient de ces cycles de Ouais. nouvelles-là. Je sais pas pourquoi on est obsédé par ça. Puis ça, en plus, c'est vieux comme le monde, hein. Toutes les religions ont ce discours-là, là. On appelle ça l'eschatologie, là. C'est le discours sur la fin du monde, là. Toutes les religions ont ça en commun. Il y a tout le temps l'histoire qu'à un moment donné, il va arriver un événement où là, c'est que dans certaines religions, Apocalypse. c'est l'Antéchrist qui revient sur Terre. Dans l'autre, c'est le peuple élu qui arrive dans la Terre Sainte. Tu sais, il y a toujours quelque chose de ce type-là. Puis là, ce qu'on voit, c'est que dans le discours sur l'environnement et dans le discours sur la guerre, les relations internationales, il y a toujours un peu cette idée-là qu'on est à un pas là, de la fin. Et là, tu te dis, mais C'est quand ça vous- finit, là? ouais, puis c'est parce que, tu sais, les gens dans la vie ont besoin d'entrevoir l'avenir. Tu sais, on a besoin de se projeter dans l'avant, on a besoin de se. Tu sais, si tu veux faire des projets, tu veux faire des enfants, tu Et te dis, là, ben on là, vient couper ça. tu viens, ben là, en fait, tu viens quasiment dire aux gens, ben regarde, si t'as des affaires à faire que tu voulais faire, là, fais-les parce que, regarde, surtout si tu restes pas loin du parc Jarry, ça se peut que ça achève. Là. Hey, c'est pas drôle, là. Tu sais, c'est vrai. C'est capoté. Puis au travers de ça, de toute la gang de cancelleux là, qui veulent tout tu sais, eux autres, ils veulent tout arrêter, tout défaire ce qui est les repères des gens dans la société. Là. Ah ouais, là, Euh, j'avais un article dans Le Devoir, là, on est après la statue de Antique, là, à Montréal. Là. Cette statue-là, là, ça n'a pas de bon sens. Ça représentait un Amérindien, éventuellement, qui... Ben, en fait, c'est que Sick est une figure là, de la Nouvelle-France là, exact. avec un Finalement, on a autre. appris qu'il n'était pas nécessairement amérindien, le gars. Là. Il était peut-être plus français qu'on pensait. Là. Ben, en fait, c'est que lui, il s'est noyé. Lui et, comment il s'appelle, Sagar, d'où le nom du truc des démarrais. Là. Lui, Gabriel Sagar. ouais, lui puis Sagar, dans le fond, ils se sont noyés, je pense, dans un bateau qui était renversé à un moment donné. Et l'histoire, c'était qu'il avait été attaqué par des Hurons dans le temps, de ce que j'ai compris. Moi, je connaissais pas vraiment cette histoire-là. Je ne ferais pas à croire de la Non, moi non connaître. plus. C'est en lisant l'article, puis je suis allé voir un petit peu sur la page Wikipédia de Hound Sick. Mais de ce que j'ai compris, bon, l'histoire qui avait été retenue, c'est que dans le fond, leur mort avait été créée ou, dans le fond, provoquée, c'est ça le mot que je cherchais, par des Hurons qui les avaient attaqués. Bon, là, les historiens semblent dire qu'en fait, la noyade est accidentelle et que puis là, bon, ben. Mais moi, à partir de là, que tu me dises, regarde, finalement, on s'est trompé, puis il y a une plaque commémorative, ce qui est écrit dessus, c'est pas vrai, on va changer la plaque, j'ai aucun problème avec ça. T'es pas obligé de défaire la statue, surtout Tu n'es que pas obligé d'arriver à coup de masse. Je comprends pas, je comprends pas cette obsession-là à vouloir détruire les vestiges du passé. c'est surtout que le C'est. symbole a appartenu au passé pendant longtemps. Je veux dire, cette histoire-là de ce qu'on comprenait d'Antique était réelle, était vraiment transmise de génération en génération. Là. Fait que même si cette histoire-là, fondamentalement, était factuellement fausse, euh, ça faisait quand même partie de la culture à l'époque. Ben Donc, oui. il faut en prendre considération ces choses-là. Les statuts, on ne les met pas en place euh, pour les valeurs d'aujourd'hui, pour ce qu'on pense qu'est-ce qui devrait être aujourd'hui. On les met en place pour ce que ça représentait dans le temps. Est-ce que cette histoire-là représentait quelque chose dans le temps? Oui, probablement. On a donné le nom d'un quartier à Montréal à cause de, Ben oui. de- Il y a un de cette collège aussi personne-là. qui a ce nom-là. Tu sais, Exactement. regarde, c'est bien spectaculaire, cette affaire-là. Je comprends pas où ils s'en vont avec ça. Ben, je le comprends, mais je veux dire, j'ai de la misère à comprendre cette obsession-là à toujours vouloir réécrire le passé, réécrire l'histoire, s'attaquer à tu sais, les monuments sont là. Je veux dire, OK, demain matin, mettons, là, demain matin, on apprend que la mère de Jésus, là, elle s'appelait pas Marie, elle s'appelait Joséphine. Là. Ben, c'est quoi, on va brûler les Bibles parce que c'était pas vrai ce qui était écrit. Tu sais, c'est quoi cette mentalité-là? On va aller débâtir les pyramides d'Égypte parce qu'il y avait des esclaves qui travaillaient dedans. On va. Où est-ce qu'on s'en va avec cette affaire-là? Là, tu sais, dans l'article, tu as quelqu'un qui parle, que je pense qu'il est de la municipalité, et il dit, attends un peu, je vais te retrouver sa quote. Je sais pas exactement c'est qui, là, le gars qui parle, mais il dit il faut absolument ajouter une nouvelle plaque
pour tout mettre en contexte, car sinon, il va y avoir encore du vandalisme. Tu sais, dans le fond, il lui donne quasiment raison. Oui. Puis là, tu as Puis le regardez, là, ministère de la Culture, lui, il dit ouais, mais là, c'est d'un truc patrimonial. Si on change ça, il va falloir changer tout. Puis, bref, c'est tout ouais, le puis temps. on n'est pas. Regardez dans quel contexte on crée des monuments historiques. C'est en train de se faire présentement sous vos yeux avec Guy Lafleur. Regardez la mise en scène depuis une semaine. Vous voyez que Guy Lafleur a réellement marqué le Québec. C'est assez évident, je pense. On en parle, on en parle, on en parle. Même il y a des gens qui exploitent ce moment de deuil national-là, Je sais pas. avec les selfies et toutes les patentes. Là, Ah ouais. on passera par-dessus. Mais c'est dans ce mood-là qu'on crée ces histoires nationales-là, ces contes-là, parce que c'est des mythes. C'est Ouais. réellement des mythes. Est-ce que Ah oui, Guy c'est des Lafleur mythes. est un bon joueur de hockey? Oui. Est-ce qu'il était réellement exceptionnel au point d'être élevé au statut de saint? Ben non. Seule affaire, c'est que c'est tellement marquant pour les gens que les histoires qui ont été C'est créées ça. autour de Guy Lafleur, ça l'a créé son propre mythe. C'est ça. Ça Puis représente une époque particulière. Ça représente un contexte ouais, puis particulier. Si Guy Lafleur lui-même est une personne un peu plus avec la personnalité à Carey Price et beaucoup moins accessible. Une des choses qu'on s'est rendu compte quand on a appris son décès, c'est que tout le monde avait une photo de Guy Lafleur. Donc, il a fait des événements promo à n'en plus finir. Il en a fait, il en a fait, il en a fait. Il a été généreux, il a signé du stock à tout le monde, il a pris des photos avec tout le monde. Tout le monde avait sa photo avec Guy. Fait que c'est ça qui a créé aussi le mythe de tout ça. Il y a des gens qui tripent sur Guy Lafleur, l'ont jamais vu jouer en personne. Tu sais, je veux dire, c'est ça un mythe. Est-ce que on va s'offusquer de créer des monuments à la mémoire de Guy Lafleur? Ben non, c'est bien correct. Mais c'est quoi, si mettons, on s'en va 40 ans plus tard, puis là, vraiment, là, les gens qui fumaient la cigarette, eux autres sont rendus bisbaillés. Eux autres, on ne veut plus rien savoir d'eux autres. Ouais, ouais, ouais. Eux autres. On est déjà très sensible. J'ose même pas imaginer comment on va être sensible sur des affaires niaiseuses dans 40 ans. C'est quoi, on va aller faire tomber la statue de Guy Lafleur parce que le gars fumait quand il jouait? Ah, regarde. Ouais, puis mettons, là, dans 25-30 ans de ça, ben, maintenant, ça va tellement vite, ça pourrait être dans 2 ans. Là, on a fait une statue, on l'a canonisé, tout le monde a mis sa photo avec, tout le monde a fait ci, tout le monde a fait ça. Mettons qu'on apprend de quoi qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas grave, mais dans 2-3 ans, c'est bien, bien grave d'avoir dit ça. Ça n'a aucun bon sens, là, quelqu'un qui dit des affaires de même, il faut canceller ce monde-là. Ben là, OK, parfait. Antifa, pas tant de choses, puis je sais plus trop qui vont aller en avant du Colisée, puis en avant du Centre Bell, puis ils vont donner des coups de masse sur la statue de Guy Lafleur. Puis Mais là, non. puis là, t'as des gens qui vont dire ouais, ben là, c'est sûr que c'est pas correct, là, ce qu'il avait dit. Puis, un moment donné, là, moi, c'est la réflexion qui me vient des derniers jours. À un moment donné, y a-tu quelqu'un qui va se tenir debout face à ces gens-là qui sont une petite minorité, très bruyante, très agissante, mais qui ne représentent pas du tout, je pense, personne. Tu sais, quelqu'un de normal, là, Il est pas il- là, là. quelqu'un, sérieusement, pensez-vous que quelqu'un de normal dans sa vie, il se dit, moi, je me promène avec des galons de peinture et une masse dans mon char, puis je m'en vais tirer la statue de Wilfrid Laurier à terre ou de Hansik, là. Tu sais, ça n'existe pas, ça, du monde de même. C'est des militants, c'est des activistes qui sont là pour foutre la merde puis faire parler d'eux autres, là. Tu Ah oui, sais, ils prennent de la petite bière de microbrasserie sur des terrasses, puis ils se regroupent entre eux autres, puis ils se craignent, puis un moment donné, il arrive, il y en a un qui dit là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis on propose des idées. Fait qu'imaginez-vous, vous n'avez pas eu à vivre les idées niaiseuses qui ont été proposées. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui colle, puis la gang de petits bums, ils vont, puis ils le font, là. ah ouais. C'est pas même plus compliqué que ça, là. Puis tu sais, comme je disais au début, moi, si on découvre des nouvelles affaires qui sont pertinentes, là, puis qu'on rajoute des affaires sur une autre plaque qui vient expliquer des affaires, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, les trucs sont pas nécessairement figés dans le temps, là. Tu sais, si, c'est comme à Québec, mettons, on découvre un moment donné que, bon, finalement, on découvre que dans le sous-sol du château Frontenac, on a enfermé du monde ou whatever, je dis n'importe quoi, là, puis on veut rajouter une plaque qui explique cette affaire-là. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais la solution,
C'est juste de l'indiquer puis de l'expliquer aux gens. Puis, regarde, on le sait, on le connaît. C'est pas de sacrer le feu dans le château. Mm. Voyons. Tu sais, mettons qu'on va prendre des grands thèmes. Tu sais, la gauche aimait pas l'esclavage, par exemple. Fait que c'est un peu ça qui était. Parce que c'est encore une mode américaine qu'on a importée ici, by the way, attaquer des monuments. Là. Le Québec n'a rien inventé. Là. Ah, mais ça, c'est ça qui est drôle avec les anti-américains, c'est que tout leur Christi de discours, c'est 100% importé des États-Unis. Sur le genre, sur le racisme systémique, tout ça, là, c'est 100% des concepts créés sur des campus américains. Oui, exactement. Fait que, tu sais, la gauche a voulu canceller des monuments qui étaient plus esclavagistes. OK, parfait. La droite, des choses qu'on n'aime pas, par exemple, c'est quand on attaque des enfants ou on a des agressions sexuelles envers les enfants ou on a des relations sexuelles avec des enfants un peu louches avec les affaires d'âge. Tu sais, les idées de droite, là, un peu plus sociales, là, vous allez voir des lois, par exemple, dire ben, un gars de 22 ans avec une fille de 14 ans, non, ça, c'est pas légal. Tu sais, ça, c'est des mouvements c'est un peu plus de droite. C'est-tu Samuel de Champlain, si je ne me trompe pas, qui il a marié sa femme à 12 ans? Quelque chose comme ça? Ça se pourrait. Tu sais, je me trompe Ça peut-être de pendant que tu parles. personnage, là, mais je pense que c'est quelqu'un de même. Là. Est-ce que les gens de droite vont exiger de faire tomber les statues de Samuel de Champlain à cause de ça, par exemple? Ouais, écoute, Tu sais, je veux dire, moi, je ne demanderai jamais ça. Là. Je comprends le contexte historique. Aujourd'hui, quelqu'un de 30 ans qui aurait une femme de 12 ans, c'est complètement inacceptable. En 1608, c'était d'autres choses. ouais, je pense que tu as raison. Je suis en train de fouiller dans le dictionnaire biographique. Attends un peu. Je vais Je finir t'ai par le lancé trouver. ça bang de même. Ah ouais, pas de Ouais, mais préparation. On n'est pas Radio-Canada ici. non, mais je pense que tu as raison parce que quand tu. Ça, c'est mal. Ça, j'haïs ça avec les articles. Tu sais, quand tu arrives sur Google, tu vois ce que tu veux. Puis quand tu cliques dans l'article, il ne t'amène pas à la place. Mais bref, quand je suis sur biographie.ca, là, le dictionnaire biographique, en 1603, 7 ans avant la découverte anglaise, Champlain devient de nananana. Il a moins de 30 ans. Il signe un contrat de mariage avec une jeune fille de 12 ans. Exact. Puis, tu sais, Bon, là, quand Hélène est-ce que le Boulay. mariage a été consommé, je n'ai aucune idée. Là. Hélène Et, Boulay, 1610. Mariée à l'âge de 12 ans, l'explorateur Samuel de Champlain. Exact. Non, Crème, on a de la culture, pareil, pour des imbéciles de droite. ouais, c'est ça. Pour du monde, pour la droite Metallica, là, on n'est pas pire. Hein. Toi, tu sors une affaire avec le Texas hier. Tabarouette, il y a du monde cultivé, ça. Euh, Non, mais c'est ça. Mais tu sais, tu as l'adage qui dit autre temps, autre mœurs. Ben oui. Je pense que c'est important de le garder en tête, ça. Tu vois, j'avais retenu, puisque dans mon dernier podcast, j'ai parlé un peu de ça, là, puis j'avais retenu une formulation d'un gars qui s'appelle Anthony Essolen. Il dit, écoute ce qu'il dit par rapport aux gens normaux. Il dit, les gens normaux honorent leurs ancêtres, acceptent leurs legs avec gratitude et pardonnent leurs défauts. Ce n'est pas normal de mépriser vos ancêtres et de vouloir faire tomber leur statut. C'est très bon. Il dit les gens normaux acceptent, ça c'est vraiment le bout important, je pense. Il dit les gens normaux acceptent un délai de prescription lorsqu'il s'agit de péchés passés et ils ne s'attendent pas à ce que la pureté humaine soit au coin de la rue. Le progressiste, lui, s'insurge contre une telle facilité. Soyez parfait, dit-il à ses voisins. Ouais, Et que c'est des gens hautement imparfaits à la base. Hein. mais je Les gens pense qui qu'il. exigent, les gens qui exigent la perfection sont hautement imparfaits. Là. Ouais, clairement. Mais je pense que c'est ce concept-là, là, d'avoir un délai de prescription par rapport au passé, je pense que c'est vraiment ça. Là. Tu sais, c'est. euh, tout le monde comprend que être, euh, être raciste en 2022, c'est pas la même chose qu'en 1940. Ouais, puis Et prends c'est pas la même chose qu'en 1800. Tu sais, mettons, euh, aller reprocher, euh, aller reprocher, mettons, à quelqu'un qui a vécu dans l'Antiquité d'avoir été pour l'esclavage, c'est pas d'une grande originalité. Tout le monde l'était. C'était comme ça Ah que ouais. ça fonctionnait. Toutes les sociétés avaient l'esclavage comme mécanisme. C'était une preuve de statut social d'avoir son esclave. Là. Exact. Puis ça veut pas dire qu'on est en train de dire que c'est bien. Ça veut dire que c'était la norme sociale de l'époque. Par contre, aujourd'hui, c'est complètement l'inverse.
Ce qui est scandaleux pour tout le monde, ce serait d'apprendre que ça existe encore. By the way, ça existe encore à certaines places dans le monde, comme Madagascar et autres, là. Mais tout ça pour dire que aller dans le passé, remonter très loin, puis dire, bon, à une époque où ce comportement-là était vu comme normal, acceptable et correct par la très grande majorité des gens, tu peux pas arriver et dire, hey, check, lui, il est dégueulasse, on devrait enlever son nom des livres d'histoire. Ben oui, mais tu vas enlever tous les noms des livres d'histoire, chose. Là. Ah C'est oui. comme si tu vas au Moyen-Âge, tu me dis, hey, as-tu vu, je sais pas, moi, Charlemagne, ce qu'il pensait des femmes? Oui, mais t'es toi. Je veux dire, t'es en l'an 800, chose. Là. Qu'est-ce que tu. Ben oui, mais je sais pas, moi, où est-ce Le si on monde chie par apprenait. les fenêtres, là. Ben oui, mais si on apprenait, mettons, je sais pas, moi, ce que Beethoven pensait des homosexuels, est-ce qu'on arrête, tu sais, il faut que tu arrêtes, il faut que tu enlèves les symphonies, puis, tu sais, c'est parce que ça, c'est sans fin, là. C'est, en plus que c'est sans fin parce que tu es toujours en train d'aller dans le passé pour décrotter ça, c'est sans fin parce qu'on bouge tout le temps en plus vers l'autre sens. Ah oui. Fait que même nous autres, même les gens ici, les plus vertueux, ceux qui lavent plus blanc que blanc, là, ben, puis qui sont plus catholiques que le pape, là, ben vous, là, dans 20 30 ans, vous allez être jugés par les gens qui vont suivre, puis on va dire de vous que vous étiez ci, vous étiez ça. Ah ouais, lui, il a déjà dit qu'il était contre ça, le salaire minimum garanti. Hey, tu parles d'une vidange. C'est clair. C'est clair, ça va arriver. Hey, ça va être des trucs de même, c'est certain. Là. Ah, sont lourds, sont lourds. Puis encore là, ils nous permettent d'avoir du contenu. Mais tu sais quoi? Encore, je pense que la citation que tu as donnée tantôt, elle parle beaucoup parce qu'on utilise une terminologie avec laquelle je suis de plus en plus à l'aise. Les gens normaux. Puis c'est ça Oh, ouais. que, tu sais, c'est vraiment, les gens normaux pensent que les gens normaux sont. Tu sais, on est rendu là, c'est qu'on s'en va tellement dans les marges. On est vraiment rendu à la marge pour le côté spectacle, pour le côté émotion, pour la peur, pour l'anxiété, qu'à un moment donné, ça finit par créer un espace pour les gens normaux, pour les gens moins spectaculaires qui recherchent autre chose. Ils disent, hey, regarde vos affaires de freak, là, je veux plus rien savoir. C'est le concours de me présenter le plus freak des freaks à chaque jour à la télé. Là. Ben, je veux plus rien savoir de ces affaires-là. Peux-tu avoir une discussion saine avec des gens sains, s'il vous plaît? Là? Est-ce que c'est possible d'avoir ça? Puis c'est là qu'on s'en va, je pense. C'est vraiment ça la game. Les Ouais, gens puis normaux versus les progressistes. C'est pas normal ben d'avoir non, cette c'est pas normal. comparaison-là. Ben non, c'est pas normal. Puis c'est surtout de toujours aussi désigner la personne qui représente la vaste majorité, qui, elle, se considère juste comme étant quelqu'un de tout à fait normal. C'est en plus non seulement de présenter toujours des cas d'exception et des affaires marginales, des affaires un peu sautées, mais c'est de mettre dans la tête de la personne qui regarde ça que c'est elle qui est pas normale. Exact. Puis après ça, on est surpris que Donald Trump soit élu parce qu'il parlait au vrai monde et c'était un populiste. Écoutez, Moi, je pensais du- qu'il allait comprendre. Moi, j'étais sûr qu'il allait Mhm. comprendre que c'est à cause d'eux autres. Tous ceux qui sont les activistes de ci puis de ça, puis les médias qui embarquent là-dedans, puis le discours culpabilisant, puis il n'y a pas le droit de passer votre tondeuse, puis votre poêle à gaz va détruire la Terre. Moi, j'étais sûr qu'il avait compris, puis que le fuck you, qui est l'élection de Donald Trump, ça allait être assez pour les réveiller, de dire ouais, là, on a peut-être poussé loin un peu. Ben non, ils en mettent encore plus. Non, Puis non, là, savez-vous ce pendant qu'il était président, ils ont continué à taper sur le clou pour dire hey, la gang de caves qui veut voter pour lui. Puis ils n'ont jamais eu des bonnes cotes d'écoute de même en le faisant. Mais parce que les gens n'écoutaient pas CNN pour apprécier le discours de CNN. Ils écoutaient CNN pour les haïr parce ils ben voulaient oui, voir jusqu'où qu'ils iraient pour attaquer le président qu'ils aimaient. ben, sauf Et- Legault là, qui écoutait ça la nuit. Mais lui, c'est CNN qui écoutait, qui dit. OK, c'est pas CNN, lui, Non, c'est CNN. j'écoutais ça, moi, CNN, là, la nuit, pour savoir quoi faire avec le COVID. Là. Il le dit, hein, c'est pas moi qui Je sais qu'il l'invente. l'a Là. dit. Je sais qu'il l'a dit. Hey, sérieux, là. Ouais, Ce il y a des gars-là, bouts, il est faible, là. il y a des bouts, on dirait qu'on aime mieux l'oublier parce que on dirait que c'est pas chic, Mais là. encore là, comment ça, Tu sais, Pauline Marois était faible comme première ministre. Pas Jean Charest.
pas Lucien, pas Bernard, pas Jacques. Parizeau. Couillard manquait d'aptitude sociale, je pense, mais c'était pas un cave. Couillard, c'est définitivement pas un cave. Ah non, OK. Je Il pense que manquait je pense de. que je pense que Couillard, là, c'est le genre de personne qui a comme 150 de quotient intellectuel, là. Tu sais, c'est un Ouais, neurochirurgien, il est très intelligent, le gars, là. ouais, puis tu sais, sa mort a été de penser l'épicerie à 75$. Là, on se rappelle tous de ça. En même temps, quand tu prends la phrase comme telle, ce qu'il disait, j'étais parfaitement d'accord. Est-ce que c'est possible de manger avec 75$ par semaine? Tout à fait. Est-ce que c'est le fun? Pas pantoute. Ouais, c'est parce qu'en fait, les gens aiment pas avoir des politiciens qui sont déconnectés. Puis ça, c'est des vieilles tactiques, là. Il y a des Ouais, politiciens français qui ont perdu des élections parce que, bon, dans un débat, il y en a un qui arrive, dit: «Savez-vous combien ça coûte, une baguette de pain ou ben, je sais pas, 2 €?» Non, c'est pas ça que ça coûte. Ça vous paraît que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas acheté vous-même, hein, tu sais, ouais. c'est C'est un des bons politiciens qui est passé au Parti libéral fédéral. En termes de brain, c'est Michael Ignatieff. Ça a-tu pas levé, cette affaire-là? Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que les brains de même, je pense qu'ils doivent être, pas cachés, là, mais, tu sais, ça doit pas être quelqu'un qui est au premier plan, là. Exact. Tu sais, Quelqu'un les qui a plus de sensibilité, qui est plus proche du c'est ça. monde, et ainsi de suite. Mais ça, tu vois, c'est un paradoxe, puis c'est un sujet intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens que quand tu les écoutes parler, ah ouais, tel politicien, il est vulgaire, il est mal élevé, il est ci, il est ça. Tu sais, me semble que pour assumer de aussi hautes fonctions, il faudrait que ça soit plus un intellectuel, quelqu'un qui. Puis la réalité, c'est que les intellectuels en politique, c'est souvent des méchants flops, là. Vraiment, parce que c'est pas ça que le monde veut Euh, pour vrai. parce qu'en général, en fait, je pense que Couillard, c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui était dans sa tête, quelqu'un qui devait avoir une vision bien claire, mais incapable de la communiquer parce que parle pas le même langage que monsieur, madame, tout le monde. Moi, j'ai écouté souvent des bouts de lui en chambre, puis quand il s'exprimait, c'était un degré beaucoup plus élevé que François Legault, là. Non, François Euh, Legault, il est extrêmement décevant. Tu sais, le gars, tu dis, il a été président d'Air Transat, tout ça, tu sais, ça ne doit pas être complètement imbécile, là. Mais t'es là, des fois, tu te demandes quasiment comment il a fait pour aboutir là. Puis là, tu te demandes aussi, est-ce que les gens s'en rendent compte qu'il est pas bon? ben, je te rappelle que dans le temps, les péquistes avaient préféré Pauline Marois à lui, là. Qu'il était pas excellente, là, Pauline. Ah non, mais tu sais, je veux dire que Tu sais, PKP, c'était pas bon non plus, là. Le pire, c'est que là, quand tu écoutes PSPP, il est pas mal moins mauvais qu'eux autres, là. Il a un brain qui fonctionne un peu plus vite, il est plus vif d'esprit, il communique quand même bien. C'est juste que là, il est à la tête d'un parti qui est fini ouais. raide, là. Non, non, c'est ça. Ben, tu sais, quand tu regardes, ben, tu sais, je suis obligé de te dire là, que, bon, d'ici à ce que Éric peut-être fasse son entrée à l'Assemblée nationale, le plus dégourdi intellectuellement de la gang, c'est probablement GND, là. Oh oui, oh oui, C'est définitivement. clairement le plus tu sais, mentalement, c'est clairement lui que tu vois que ça fonctionne le plus vite, là. Ses liners, en général, sont Manon est plus assez sharp que Legault, là. ah non, Puis Manon, c'est une biker. c'était Non, non, mais c'est ça pareil, là. Manon Massé, c'est une biker, là. non, c'est parce que pendant que tu dis ça, je l'imagine en train de faire des beignes avec son Harley dans l'Assemblée, là. Pendant que l'autre parle du climat, elle, esti, elle fait comme le ouais, c'est ça. Elle fait gronder le moteur en arrière. Et c'est vrai qu'elle a l'air de ça un peu, là, on va se le dire. Mais c'est ça, Mais le monde l'aime, Manon, là. euh, Je pense que le monde aime plus Manon Massé que GND. mais c'est ça l'affaire, c'est que on s'associe à des gens qui nous ressemblent. Puis moi, je pense que les gens de QS, leur force, ça a toujours été ça, c'est qu'ils ne représentent pas grand monde, mais ils les représentent bien. Oui, Tu sais, quand tu regardes là, Émilie Stérien, pas tant de choses, Catherine Dorion, je vois exactement quel genre de gens qui le représentent et ils leur ressemblent physiquement et mentalement. tout à fait. Alors que tu regardes, moi, tu sais, mettons que le PCQ n'existe plus ou n'existe pas encore, tu te dis, bon, ben la CAQ, c'était supposé au départ représenter du monde comme toi puis moi. Ah, Quand puis tu regardez regardes, Vincent Marissal, il n'y avait pas de barbe à la presse, puis il est rendu avec une barbe à QS.
Ben oui. Mais tu sais, toi, quand tu regardes, mettons, excluons PCQ, là. On est en 2018, c'est la CAQ qui est le parti, entre guillemets, centre-droit. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Quand tu regardes Sylvie Roy ou Marguerite Blais, as-tu l'impression que ça te représente? Non, on nous disait que Mathieu Lacombe allait nous représenter. Mais finalement, tu t'es juste rendu compte que c'était un boomer déguisé en jeune. C'est ça qu'on nous avait vendu avec la CAQ. Hein? On a une équipe économique forte, une équipe beaucoup plus jeune. Tu sais, on mettait les Guilbeault, Hey, Lacombe, hey, ça, là, Jolin Barrette. Crime, c'est tous des boomers déguisés en jeunes. hey, ça, là, c'est incroyable, cette affaire-là d'équipe économique forte, là. As-tu vu passer le tweet? Puis on va finir là-dessus parce qu'il va falloir que, peut-être un petit peu moins long que d'habitude, il va falloir que j'y aille. Mais as-tu vu l'affaire de, comment il s'appelle, le gars qui conseille Legault, là, qui arrête pas de baver tout le monde là, sur Twitter? Koskinen? L'autre, qui a une photo Gobeil. de Gobeil. Gobeil, il a répondu à quelqu'un hier. Je ne l'ai pas là, sur la main, le tweet, là, mais il a répondu à quelqu'un hier. Ce qui vous dérange, c'est que Pierre Fitzgibbon, c'est le meilleur ministre de l'économie qu'on a depuis Bernard Landry. Hey, j'ai-tu hâte qu'on fouille dans tous les contrats que ce gars-là a donnés? Ben, c'est parce que moi aussi, je suis capable de donner des chèques en passant. Hein. Ça n'a pas l'air bien dur d'être ministre de l'économie. Tu fais une conférence de presse, Père tu Noël. calisses 100 millions à tout le monde. C'est le Père Voyons. Noël. Fitzgibbon, c'est un Père Noël. Arrêtez-moi ça, que le gars, il est sharp en économie. Là. Hey. Ouais, moi aussi, ben, tu sais, moi, tu me dis, OK, Frank, tu vas avoir un budget illimité. C'est pas ton argent, ça implique rien de tes affaires personnelles, tu peux faire ce que tu veux. Puis même si tu es blâmé 12 fois par le commissaire à l'éthique, ça ne changera rien. On va te donner une mini tape ses doigts. Puis ton rôle, c'est que tu choisis des entreprises que tu aimes, puis tu leur pitches des millions par la tête. Ben, je sais pas, là, moi aussi, je suis capable de faire ça. Là. Tu sais, reprenez la saga Autobus Thomas puis Autobus Lyon. Là. Lyon reçoit de l'argent à tour de bras. By the way, le gars qui gère la fiducie sans droit de regard de Fitzgibbon, il a pas mal les deux mains dans Lyon. Là. Je dis ça juste de même. Puis l'autre côté, Autobus Thomas, qui est un manufacturier québécois, lui, on lui met des lois d'en face pour dire que non, 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 si c'est pas électrique, t'as pas le droit de participer aux appels d'offres, puis il n'y en aura plus de tes bus, nanana, puis crime, ils s'en vont. Ils vont fermer. Là. Ils ont tué Ouais. une entreprise québécoise. Le meilleur ministre québécois de l'histoire a tué une entreprise québécoise. Ouais, puis ça, c'est le gars qui répondait au monde pendant la COVID, déclaré faillite. Là. Ouais. Ah ouais. Et qui est bon. Il est vraiment bon. Ah, il est vraiment bon. Père Noël Fitzgibbon, c'est le top. Et qui est écœurant. Ben ça, si c'est vrai, ça en dit pas mal long ces autres. C'est un peu décourageant. Hey, on remercie tout le monde d'avoir été là pour la première semaine des lives du midi à 12h30 sur YouTube, toutes les plateformes, et les gens qui nous supportent sur Patreon, évidemment, qui, eux, ont l'heure complète chaque jour. Fait qu'on se reparle la semaine prochaine. On va avoir d'autres sujets. L'actualité m'a dit que ça dérougit pas. Moi, j'en demandais pas autant. Là. La bombe nucléaire sur le parc Jarry, là, je pensais pas l'avoir, celle-là, mais écoute, on l'a eu. Fait qu'on se reparle lundi, tout le monde. Yes.